Bonjour à toutes et à tous, amis et passionnés de l'astrologie ou des personnes que vous rencontrez au fil de ces études. Je suis ravie aujourd'hui donc de vous retrouver et d'aborder une lecture possible du thème astral de Lynn Renaud, notre chanteuse française qui est née dans le Nord. Bien sûr, ici, ce ne sera pas une étude exhaustive, comme vous le savez. Comme à chaque fois, il est impossible de faire cela. Il faudrait une vie entière. Et j'ai voulu relever certains points de son thème qui me paraissent intéressants par rapport à l'histoire de vie de cette grande dame. Donc, Lynn Renaud, de son vrai nom, elle s'appelait Jacqueline Anté. C'est une chanteuse, bien sûr, donc, et actrice aussi française qui est née le 2 juillet 1928 à Nieppe, dans le Nord. Euh, Elle a passé une partie de sa vie donc au Conservatoire de Lille. Elle a commencé à travailler dans le music hall à Paris dans les années 40-45. Elle y rencontre le compositeur de chansons Loulou Gasté qui a 20 ans de plus qu'elle et qui bien sûr tombe amoureux d'elle puisque c'est une très très belle femme et ils vont donc faire couple et il va lui proposer de prendre un nom de scène. Et elle va prendre donc une partie de son prénom, Jacqueline, et elle va transformer une lettre de son nom, puisqu'au départ elle s'appelait Renard. Enfin, sa grand-mère s'appelait Renard. Voilà, donc c'est en hommage à cette grand-mère qu'elle choisit donc de s'appeler Lynn Renaud. Alors, elle enregistre des choses et obtient des grands prix du disque. Et voilà, elle reste mariée à Loulou Gasté jusqu'à sa mort en 1995, pendant 45 ans. Elle a enchaîné les succès aussi bien en France qu'aux États-Unis. Donc, ce qui est considérable, euh, on peut la voir sur scène aussi bien donc aux États-Unis que à Paris. Alors, pour commencer, je vous propose, ça va changer un petit peu, mais je vous propose une étude sommaire, mais néanmoins active, du prénom. Je trouve toujours intéressant de regarder ce qui se passe au niveau du prénom, au niveau aussi parfois de la numérologie. Et donc, je vais me fier à son prénom d'origine, qui est Jacqueline. Et donc, dans certains dictionnaires, on retrouve la lettre J, qui est associée donc d'abord à la gentillesse. La lettre J est associée à la gentillesse. Donc, si les prénoms des personnes que vous connaissez commencent par J, il faut savoir que depuis tout petit, hein, les personnes accorderont une importance importante à la famille. Et ces personnes pardon, pourront s'orienter vers une carrière leur permettant le plus souvent de respecter des engagements personnels. Alors c'est une initiale qui est vecteur de créativité, d'intelligence et parfois d'exubérance, mais qui au final vont aider les natifs à être ce qu'ils doivent être dans leur vie. Alors si on prend la lorgnette de découvrir le sens caché des prénoms, vous comprendrez qu'il y a une corrélation entre la symbolique et astrologique qui va suivre, qui confirme finalement ces points. En effet, Lynn est le diminutif de Jacqueline. Et donc, d'ores et déjà, ce qui m'a frappé, c'est bien sûr que les Jacqueline sont dotées d'une forte personnalité jupitérienne, ayant un bon dosage de réflexion et d'enthousiasme. Leur caractère est dit sensible, émotif, elles ont besoin qu'on les apprécie pour ce qu'elles sont. Et elles sont plus vouées à être leaders plutôt qu'à être menées. Alors, qu'à cela ne tienne, si leur démonstration ne suffit pas, elles vont savoir utiliser l'énergie du passe-droit, parfois du caprice bien employé, et s'appuieront toujours, alors bien sûr selon les contextes sociaux, mais elles s'appuieront toujours sur leur femme, peut-être sur leur mari, sur les personnes qui vont être les plus proches d'elles pour pouvoir parvenir à leur but. Voilà un petit peu ce qu'on ressent lorsque l'on étudie le prénom de Jacqueline. Alors certes, aujourd'hui, ce prénom est rare, un peu démodé, un peu dépassé. On observe cependant, si on prend ce qui reste pour la native, Lynn, on observe que la partie masculine Jacques a été retirée
du prénom, et cela par son propre mari, qui a su donc lui trouver un nom de scène qui correspondait à ce qu'il sentait qui allait fonctionner, un nom de scène plus glamour. Il a eu raison, puisque de toute façon, ça a permis à la native d'assurer son succès. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en notant cette partie et en lui donnant un nouveau nom, eh bien, cela a dû enlever en même temps l'énergie vibratoire de Jacques, l'énergie du yang, qui faisait partie d'ailleurs d'un équilibre dans sa polarité intérieure et qui n'était peut-être pas au départ inutile. Alors vous pourrez sûrement relier cette information avec ce que nous pourrons trouver du thème et de l'histoire terrestre de la native. Alors, pour ces quelques éléments astrologiques, la native est de signe cancer, mais elle nous pose un ascendant dans l'axe taureau-scorpion. Donc, quand on est dans un axe de signe fixe, comme vous le savez, la priorité à l'âme, c'est de s'incarner donc pour donner un sens au matériel, de s'engager dans une conquête terrestre et de faire une expérience d'ancrage avec tout ce qui est matériel sur Terre. Donc, en ascendant taureau, on va apprendre à canaliser le feu, hein, et ça va nous donner la capacité de s'éprouver, de s'évertuer dans la chair en fait. Tout en apportant malgré tout un tiraillement, puisque il y a quand même l'expérience de la conservation qui doit être faite, et la native peut osciller et a pu osciller tout au long de sa vie entre le désir d'édifier et de protéger, et aussi le désir contraire, c'est-à-dire faire l'expérience de la destruction, que ce soit par les autres ou par soi-même. Qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois détruire? Et donc il y a eu un paradoxe certainement sous-jacent tout au long de sa vie pour l'amener à se transformer. Alors cet axe taureau-scorpion confère aussi surtout dans le taureau, je suppose, relié à Vénus, hein, on est sur quelque chose qui va nous conférer des qualités d'affectuosité, d'apaisement, de douceur, qui vont amener à la vie à se vivre en harmonie. Hein. Les natifs, la native a pu s'exprimer dans quelque chose qui finalement pour elle était assez simple, de respecter le ressenti, les sentiments. On est dans une simplicité des sentiments. Alors, cela dit, c'est quand même une demande de l'âme de se faire, indépendamment du contexte parental. On est dans quelque chose qui va nous demander de lâcher le contexte parental, de se mettre en capacité donc de se bâtir, de se confronter à la matière, pardon, et de faire un équilibre. Pour apprendre à maîtriser la polarité peut-être de l'instinct de conservation qui permet de perpétuer la lignée, la race, le clan, et cela selon les niveaux bien sûr. Hein. Ça permet, à défaut d'avoir des enfants, ça permet d'assurer la longévité et la préservation de la vie. On est sur un axe de signe fixe. Alors, si vous vous souvenez de ce que j'ai pu étudier pour le thème de Judy Garland, qui elle aussi avait un axe taureau-scorpion fort, puisque son axe taureau-scorpion était intercepté. Ça, c'était quelque chose qui était un volet de la vie à découvrir. Malheureusement, elle est morte beaucoup trop tôt. Mais pour deux actrices de la même génération, il est intéressant de faire ce genre de comparaison, ou de poser les thèmes les uns à côté des autres, pour voir ce qui était possible pour l'une et impossible pour l'autre. Et pourquoi? Donc, ce volet-là, Lynn l'a très bien découvert, puisqu'aujourd'hui, c'est l'une de nos doyennes, et elle a apporté à sa vie de multiples occasions de tester sa volonté, hein, aussi bien dans le faire, dans l'agir, que sur le plan affectif et émotionnel. Alors, on peut noter que sur un plan plus personnel, l'avortement qui a été le drame de sa vie, quelque part, a pu s'inscrire dans cette dialectique taureau-scorpion, scorpion-taureau, puisque là, on était plus sur le côté, le volet, la polarité destruction. Hein. Donc, on est bien sur quelque chose qui a permis l'équilibre de la native.
Alors au niveau des mémoires, au niveau de l'esprit, au niveau de ce qui est venu rayonner, on a un soleil et un amas en cancer qui nous donne une native orientée vers l'action et vers l'ambition, puisque c'est l'importance de la maison qui compte ici, et de la plus haute importance. Donc on est vraiment sur des qualités du propre au cancer, donc de ressenti, de compassion, de sociabilité, de protection, de sensibilité, avec un côté lunatique bien sûr, puisque le cancer est relié à la lune, donc au changement, à la mutabilité, euh, bien que ce ne soit pas un signe mutable, hein, mais en tous les cas, la native, même si elle vient avec la capacité A, elle doit quand même apprendre à contrôler ses émotions puisqu'elle en est l'éponge. L'éponge peut être aussi pour les émotions des autres. Donc, c'est pourquoi les natifs du cancer ont aussi la possibilité de se réfugier dans leur coquille plutôt que de prendre position s'il y a un conflit, par exemple. Alors, ce qui les caractérise, et là on peut le relever pour Lynn Renaud, on peut voir sa légendaire hospitalité. Elle s'est montrée de sa personnalité une figure qui sait accueillir, qui sait protéger les autres, prêter sa maison. On sent ça chez elle, même si ça reste bien sûr dans un entre-soi et dans quelque chose de très encadré. On sent qu'il y a cette grande capacité, cette grande ouverture de cœur dans la vie de la native. Alors, Lynn Renaud a su atteindre le plus haut niveau hein, de son soleil en cancer sur le plan matériel, exprimant à travers sa créativité un cœur d'enfant, plein de ressources nouvelles, toujours un rafraîchissement, tourné vers des curiosités, vers l'émerveillement. Quand on la regarde, on voit bien que c'est une personne, certes, qui a toujours émerveillé les autres, mais qui a été elle-même émerveillée. Alors, elle dit toujours qu'elle a toujours dit dans la vie, et pourquoi pas. Alors, son pourquoi pas est directement, à mon sens, câblé sur la loi d'attraction. Elle a su l'utiliser sans le savoir, très certainement, mais elle a utilisé ce tout est possible de la vie. Elle s'est dit, mais pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Et elle l'a tellement bien vécu qu'elle a accueilli les choses avec le cœur, et lorsqu'on accueille les choses avec le cœur, eh bien, on attire à soi le meilleur. Et donc, toute cette sensibilité, cette poésie et son charme absolu lui ont ouvert les portes finalement vers un destin incroyable et plein d'ingéniosité. Alors, dans l'axe cancer-capricorne, pour tous les natifs hein, qui ont affaire à cet axe, il est question de sortir du giron maternel. On sait qu'on est très associé à la mère et qu'il y a des choses qui peuvent empêcher de grandir en autonomie. Donc le lien maternel dans un signe cancer est de toute façon systématiquement très fort, ce qui peut donner, ici chez Lynn, certainement aussi un complexe peut-être d'Oedipe, un complexe de repli sur soi, un complexe qui enferme oui, un comportement peut-être inconscient, mais qui va enfermer la native dans une sorte d'immaturité. Alors, si on reprend l'histoire de ce qu'on connaît de la native, on voit bien que il y a quelque chose qui est relié à cette matrice, puisque si on prend le lien à la mère, globalement l'expérience et l'influence est très positive de cette lignée maternelle, hein, puisque on voit qu'il y a quand même des choses, et notamment dans les mémoires, dans les livres que Lynn a pu nous transmettre. Mais lorsque il est question au moment crucial donc d'enfanter, donc de devenir soi-même mère, là il y a eu un incident, il y a eu quelque chose où la native a répondu à des besoins qui étaient des besoins de la lignée et qui étaient des besoins inconscients, puisque là s'est mis en place un mécanisme qui l'a dépassé et qui l'a amené à l'avortement. Donc, Lynn, étant toute jeune à l'époque, elle s'est soumise à la loi du masculin, à la loi de soumission d'abord au masculin, et elle a dû faire un choix, puisqu'elle était confrontée à un mari qu'elle adorait, mais qui ne voulait pas d'enfant. Ce qui, pour elle, au départ, n'a peut-être pas pu poser de problème réellement au début, mais en a posé par la suite, puisque ça a été quand même pour elle un profond malheur et une ombre de taille dans la toile de fond de sa vie.
Alors, cette chose-là, elle n'est pas venue toute seule, elle est venue dans du transgénérationnel. Et comme nous dit très bien Dan Rediard, toute naissance, en fait, est la solution, toute naissance est la solution de problèmes engendrés par une mort précédente. Effectivement, si si il y a ce type de choses qui n'est pas désiré, qui n'est pas voulu, c'est relié au transgénérationnel, c'est relié au karmique. Donc ici, la lignée des femmes, elle doit être guérie et ça va peut-être être le travail de toute la vie de Lynn, de consacrer peut-être à transformer ces choses-là en quelque chose de plus sacré. Donc, à défaut d'avoir pu enfanter elle-même sa progéniture, Lynn Renault a eu une procréation très riche à travers sa carrière, époustouflante, à travers ses œuvres, et elle a reçu de la vie des enfants de cœur. Elle approche d'elle la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac, elle a Muriel Robin, elle a Danny Boone, jusqu'à aussi avoir été la marraine artistique et certainement de cœur de Johnny Hallyday. Donc ce ne sont pas... c'est une procréation, si j'ose dire, qui se rattrape. Son mode relationnel donc l'amène à tisser des liens de bonne fée. Hein, alors, pour certains malchanceux de la vie, et être présente en soutien moral et amical aussi auprès des hommes d'État. Elle a eu cette capacité-là tout au long de sa vie d'être présente auprès des hommes d'État et d'être comme une bonne fée pour eux. Alors, elle a une amplitude. Elle a une amplitude qui lui donne une couronne de personnalité, de première dame ou de dame incontournable. À défaut d'être l'épouse de ceux-ci, elle est quand même l'une des premières dames incontournables de notre pays dans cette sphère politique. Alors c'est un peu comme l'éminence grise qui s'érigerait grâce à un pendant solaire saturnien, hein, Gaïa est en Capricorne, quand on a un soleil en Cancer. Donc elle est devenue officiellement une personne dont on ne peut se passer, ne serait-ce que dans ce qui est du mindset de l'élite politique, du monde des célébrités. Bon, alors elle a un cheminement derrière, il y a un cheminement de charme qui édifie chez elle une personnalité déjà incontournable, mais elle est devenue aussi par là même, un peu comme Johnny, intouchable. Elle est vue et décrite comme ça dans la presse. C'est vraiment quelqu'un qui s'est fait cette aura, cette protection. Donc là, on peut l'associer vraiment au cancer Capricorne. Et je trouve que c'est un très bel exemple d'étude par rapport aux énergies de cet axe. Voilà, alors après qu'on apprécie ou pas les personnages, il faut quand même un petit peu s'élever et voir un peu ce qui se passe au niveau des énergies et notamment des symboles astrologiques. Donc de toute façon, par rapport à tout cela, la native ne peut, ce qu'il faut retenir aussi, ne peut avec ce qu'on lui a donné comme bagage, avec ce avec quoi elle est venue, dites-vous que si elle a eu cette vie-là, c'est parce que derrière, il y avait d'autres choses qui étaient peut-être un peu plus difficiles, notamment le fait de pouvoir exprimer des choses. On voit dans son thème une dominante eau. Et quand il y a une dominante eau, ça peut être difficile d'exprimer sa colère. On ne peut pas toujours ramener les choses à exploser. On est obligé de fluidifier, par exemple, les émotions quand on est une dominante eau. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'aspérité qui permet d'exprimer ce qu'on ressent quand on est en colère, finalement. Ça peut être un des pendants négatifs d'une dominante eau. Pardon. Donc tout le destin qui a pu se concentrer sur un axe, il a fini au final donc par consacrer un édifice d'une personnalité connue et reconnue internationalement. C'est ce qui a permis la construction d'ailleurs de cet édifice. Alors, l'ombre du cancer, ici, que vous pouvez aussi observer, c'est le besoin de sensations fortes. Alors, qui vient en compensation d'une vulnérabilité. Donc, on le voit quand même qu'il y a dans la façon
dont la vie affective est témoignée, si j'ose dire, est exprimée, il y a quand même un entourage qui est constitué de personnalités politiques, de gens du spectacle. C'est quand même quelque chose qui permet d'exulter peut-être un besoin de se sentir dans quelque chose qui procure des sensations fortes, dans quelque chose élitiste. Hein. On est quand même dans un monde qui s'appuie sur un support de marque, et Lynn Renault représente ce support de marque. Euh, Comme on l'a vu tout récemment lors d'une manifestation pour récupérer des fonds pour son œuvre de bienfaisance, elle était aux côtés de la Première Dame de France et du ministre de la Santé. Eux, peut-être, étaient plus dans une figuration aussi, bien qu'ils se retranchent derrière des liens amicaux très forts. Il y a quand même le fait de présenter au public un entre-soi et qui, en l'occurrence aujourd'hui, se présente étant exempt de règles telles que celle de la distanciation. Donc ici, l'entre-soi, il peut avoir une connotation à être corrélé à l'ombre du cancer, c'est-à-dire que on reste dans un entre-soi du genre du même monde. Bon, alors vous allez me dire c'est un pléonasme, mais où je veux en venir, c'est que dans ce monde-là, il y a une innocuité sanitaire et que certainement, ce qu'on doit retenir, c'est que la protection de moyens, elle est assurée s'il y a un problème et que ça ne concerne pas les gens qui vont regarder finalement. Comme vous l'avez compris, à ce stade-là, tout est permis et donc pour la doyenne du show business, bon, qu'il y ait une crise sanitaire ou pas, l'affection peut être démonstrative et ostentatoire, aussi bien venant d'elle qu'allant sur elle. À ce stade-là, du niveau social, les virus ne sont plus montrés comme dangereux. Voilà, c'était juste une réflexion. Bon, bien qu'on ne puisse pas, je pense, à cet âge-là, lui attacher quoi que ce soit comme remarque. Hein. C'est juste l'ensemble qu'il faut observer et placer la réflexion où elle doit aller. Mais dans le cadre de référence de la native, c'est plus une continuité logique de ce qu'elle a toujours connu. Donc voilà, c'est un sourire qui peut lui être fait à ce stade. Alors ces racines biologiques sont, semble-t-il, plus importantes que les racines géographiques. Alors c'est amusant de le voir pour le cancer. La région du Nord dans laquelle elle est née, a priori, d'après ce qu'elle peut nous donner à voir, elle a plus d'attaches par rapport à sa vie et ce qu'elle a construit. Alors elle a un lien filial avec Danny Boone qui est lui-même originaire du Nord, mais voilà, il n'y a pas plus. Elle n'est pas plus attachée que cela à sa région natale. C'est plus peut-être à tout ce qu'elle a construit. Euh, donc, on pourrait noter aussi que la native, elle a su, bien sûr, se construire sur son personnage, mais si on fait le lien avec le psychogénéalogique, on peut retenir que tout était intriqué entre, entre elle et sa famille, puisque lorsqu'elle a rencontré son mari qui lui a donné un enfant, elle était elle-même intriquée et reliée à sa grand-mère. Et sa grand-mère a souffert d'être fille-mère à 17 ans. Donc c'est cette mémoire que la vie de Lynn semble pouvoir et vouloir réparer. Tout au moins en cautionnant cette souffrance, en la reproduisant pour la bonne cause qui était son mariage. Donc voilà, une cause plus grande, comme c'est d'ailleurs souvent le cas. Alors on est sur une énergie de compensation et donc qui va servir à nourrir ici l'ambition de réussite en fondant une carrière hors normes et hors frontières. Alors tout est possible dans le pourquoi pas, vous l'avez compris. La native, sans en avoir peut-être vraiment conscience, mais a affirmé un grand oui à la vie lorsque les circonstances ne l'ont pas autorisée à réussir là où elle l'aurait dû. Elle a fabriqué elle-même euh, le chemin qui devait s'ouvrir à elle, comme si elle avait une baguette magique. Elle a fabriqué la contre-réponse, une contre-réponse beaucoup plus reluisante et dotée qu'à cela ne tienne, inconscient finalement. Elle a toujours su transformer ce qui était détruit en or. Donc on est quand même dans l'axe du phénix qui renaît de ses cendres. C'est quand même intéressant.
Alors peut-être aussi que l'élément R étant en fonction inférieure, on peut se dire que la native a pu aussi souffrir d'une quelconque façon, comme il est normal d'avoir un point faible dans nos énergies natales, hein. Elle a pu souffrir d'un sentiment d'infériorité par rapport peut-être à un sentiment de dévalorisation dans sa conversation mentale au niveau donc de l'élément R. Et on peut supposer que son discours intérieur par rapport à son échec de maternité pouvait être un discours de négation de soi, de culpabilité par rapport à l'incapacité à enfanter, donc à nourrir par voie de conséquence. Alors c'est ce qui a permis, donc par voie de conséquence, l'extériorisation et la mise en place de compensations ou de mécanismes de défense. Donc voilà, c'était ce petit point-là que je souhaitais aborder. Après, on peut noter quand même que Mercure, Soleil, Vénus, Pluton sont en Cancer dans son thème et que Pluton est le maître de son descendant et Vénus le maître de son ascendant. Donc ça donne quand même une force phénoménale au Mercure Soleil ici et une intelligence donc créatrice avec une imagination féconde. C'est pourquoi son pourquoi pas vraiment, c'est si elle doit avoir une épitaphe, Lynn Renaud, c'est ça. C'est vraiment la magie qu'elle a su incarner. Elle croyait en sa réussite malgré son malheur et elle l'a conçu. Un peu comme un enfant qui tombe de vélo et qui se relève et qui va faire le tour du monde avec son vélo. Ben, elle l'a fait, c'est fantastique. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que le doux bleu azur de ses yeux est si profond et qu'on ne peut que la saluer par rapport à ça. Alors, il est dit que le père de la native avait été fait prisonnier pendant la Première Guerre mondiale. Alors, c'est vrai aussi que dans le thème, on voit que le thème exprime ce manque. Alors, on ne va pas en faire une règle, hein, mais notons ici que le maître des maisons 4 et 10, son conjoint, est proche d'une façon sensible et Saturne est rétrograde, ce qui amène quand même une problématique liée à des deuils, des pertes, des épreuves. En maison 8, c'est quand même la maison de la guerre, la mort par l'étranger. Vous voyez, ça peut être relié aux mémoires familiales en tous les cas, puisque le nœud sud n'est pas loin. Donc cela invite, et c'est ce que la native a fait, à vivre les émotions d'une manière plus responsable. Donc cette problématique liée au père, elle est dans le bagage karmique de la native, hein. C'est un bagage non résolu. Il y a quand même une idée de frustration, de perte. Et c'est aussi pour corriger un karma personnel et familial de froideur, un karma saturnien, de dureté, de solitude. Donc on est dans quelque chose qui vient se faire réparer là. Donc les circonstances de la vie vont confronter la native à des moments d'épreuve. Et ces moments d'épreuve viendront peut-être, possiblement, d'autorité arbitraire. Voilà, c'est quand même certainement ce qu'elle a pu ressentir lorsque la décision a été prise pour elle d'avorter. Je reviens à cet avortement, mais je pense que c'était aussi une illustration de ce côté d'abus provenant d'une autorité arbitraire, puisqu'elle a dû sentir le poids d'une injonction qui s'imposait à elle, et comme beaucoup à l'époque, elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas la possibilité d'y faire face. Quoi qu'on en dise, hein, voilà, ce sont des choses qui sont plus fortes que nous quand on les vit, ces choses-là. Donc ce n'est pas elle en elle-même, mais à cette époque, c'était à ce moment-là, dans ce côté fatidique, c'était la loyauté qui se rejouait, la loyauté avec sa grand-mère, qui se rejouait inconsciemment, avec un karma saturnien qui lui imposait de répéter cette séparation. Bon, en tous les cas, on pourra toujours revoir et étudier d'autres mémoires dans l'arbre et relier tout cela. Mais bon, Saturne en Sagittaire, vous pouvez le noter, c'est quand même l'idée d'être confronté au fait de savoir ou de ne pas savoir, ou d'avoir peur peut-être de manquer de quelque chose, ou d'être enfermé dans quelque chose, dans des principes,
ou au contraire ne pas en avoir. Vous voyez, ça peut être ça. En tous les cas, il y a toujours quand même une idée d'être en opposition par rapport au Soleil, parce qu'on est dans une rétrogradation. Donc, on est dans une phase d'opposition au Soleil. Et souvent, très souvent, quand il y a des Saturnes rétrogrades, l'expérience de la vie amène les natifs à prendre conscience de certaines de leurs limites. Alors voilà, elles peuvent venir dans différents sens, mais en tous les cas, ça les interroge toujours sur ce qui est bon et juste pour eux. Ce qui est bon et vrai, et est-ce que ça va leur convenir en fait. Et c'est cette caractéristique-là qui pourra les amener finalement à se donner eux-mêmes des limites de ça, ce qu'ils doivent accepter par rapport à la vie, à la mort. Alors justement, ça me permet, avec cette transition, de vous dire que finalement, sa sagesse, sa profonde sagesse saturnienne, qui était au départ une ombre, elle a su la transformer en un combat qui est le sien. Alors ce combat, sans le relier à d'autres choses plus philosophiques, on va l'observer par rapport à ce combat qui est porté par la native. Donc son combat pour la mort choisi, pour l'euthanasie, pour la fin de vie dans la dignité, ben, elle a très bien su le porter, elle le porte encore. Et Lynn Renaud s'est engagée aussi, bien sûr, pour un autre combat pour la liberté, mais ce combat pour l'euthanasie, elle a trouvé cette force à l'intérieur de tout son thème. J'espère vous en avoir fait la démonstration. Alors certes, elle a vu mourir, comme on peut avoir vu mourir beaucoup de ses proches à cet âge-là, mais elle a quand même assisté, en bon cancer qu'elle était, sa mère et son mari. Donc elle l'a accompagné avec toute la bienveillance qu'elle pouvait avoir, toute la douceur, toute la protection. Elle a accompagné les gens souffrants aussi jusqu'à la mort. Elle a accompagné des gens malades du sida. Elle est présidente d'ailleurs d'une association. Bon, alors, si on regarde du côté de Chiron, la native est venue réparer tout cela. Chiron nous demande de réparer des choses. Et donc, elle est venue montrer aux autres, finalement, que bah, la vie, elle pouvait être un exemple, tournée vers la réussite, vers le merveilleux. Elle a un Chiron en taureau. Hein. Donc, le bonheur, tout simplement, avec le goût des bonnes choses, avec la paix, elle est venue nous démontrer qu'il est important de se relier à ce à quoi on croit, à ce oui, pourquoi pas, à ce tout est possible, que ce soit un ange gardien, sa foi, ou encore ses amis, ses proches, ou bien enfin sa conscience supérieure dans le sens de ce qu'on peut concevoir comme monde à soi. Voilà, alors que la vie est bien faite si on recourt à notre imagination, notre inspiration. Il n'empêche néanmoins que pour ce faire, la native a très bien su nous montrer qu'il fallait développer le sens de l'effort et de la continuité. Alors, dans un chiron comme ça, proche de l'ascendant, on n'a pas d'autre but que de comprendre que voilà, les plus grands succès sont quand même sa résilience, dans ce que la native peut dire au niveau de ses échecs, qu'elle a su transformer, parce que pour elle, finalement, d'être une artiste internationale, c'était sa voix, donc il y avait quelque part rien d'extraordinaire à cela, puisque c'était sa voix. Mais ce qui était plus difficile pour elle, c'était de réussir tout cela à travers le fait qu'elle ait eu un échec. Voilà, et c'est ça qui, dans une vie d'être humain, peut être à considérer dans l'ensemble. Et donc, du coup, elle a su transformer